Bienvenue dans le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce 7e épisode, entrons en résonance à travers votre ou vos chansons. La recherche du bonheur est un chemin fait de tours et de détours, accompagné parfois, voire souvent, de musique. Comme une fidèle compagne de vie, elle est le reflet de nos émotions, de nos humeurs, de nos joies, de nos colères, de nos chagrins, de nos revendications. Elle est là, elle revient. Cette harmonie de notes et ou de mots qui se succèdent, se répondent, se complètent, se répètent, un air qui fait battre nos cœurs un peu plus fort, une cadence qui nous entraîne, une mélodie qui nous parcourt de frissons, un refrain que l'on fredonne encore et encore. Merci à Aurélie, Laetitia, Cédric, Delphine, Colline, Anne-Laure et André de s'être prêtés au jeu et d'avoir osé se confier un peu à travers une ou des chansons. Certaines chansons nous parlent plus que d'autres, celles qui passaient à la radio, que l'on a entendues avec nos oreilles d'enfants ou d'adolescents, et qui, à l'âge adulte, prend un tout autre sens, ou alors dont on a vraiment pris l'ampleur. Anne-Laure a choisi d'évoquer Déjeuner en paix, composé et interprété par Stéphane Escher en 1991. Je vous laisse écouter son témoignage fort et le déroulement de sa pensée par rapport à cette chanson. Sonia, je suis ravie de me retrouver là aujourd'hui à répondre à ta proposition. Ton post, en effet, m'a interpellée ce matin en le lisant rapidement. Tout de suite, une chanson m'est venue en tête, qui me vient régulièrement là depuis quelques temps maintenant. Alors j'ai décidé de m'arrêter quelques instants et prendre le temps de te partager ma chanson, une chanson du moment en fait, qui en ce moment évidemment me touche. Voilà. Alors c'est donc en effet une chanson que je réécoute depuis peu, depuis quelques semaines, quelques mois. Maintenant elle est connue de tous, hein, et elle est d'actualité. Elle a fait un succès tout début en 91, 92, un peu plus peut-être. C'est des paroles de Philippe Djian, l'écrivain. Et donc ma chanson du moment, c'est la chanson de Stéphane Escher, Déjeuner en paix. Elle résonne beaucoup en moi depuis donc quelques semaines et en fait je l'ai redécouverte à travers mon mari qui lui écoute sa playlist en faisant la cuisine, en bricolant et tout, et Déjeuner en paix fait partie de sa playlist. Et alors c'est évidemment une chanson que je redécouvre, je connaissais bien évidemment, tout particulièrement je l'ai écouté au tout départ, ben voilà, j'ai étudié, je l'ai même écouté et étudié. Parce que j'étais en 4e et cette chanson Déjeuner en paix, nous avons étudié les paroles avec notre prof de français, avec ma prof de français. Une prof que j'admirais énormément, une belle femme qui me fascinait à travers ses cours. Et voilà, elle avait proposé d'étudier les paroles de cette chanson Déjeuner en paix. J'avouerai que à cet âge, bon, je ne comprenais pas forcément pourquoi étudier cette chanson, mais je sentais que en elle, ma prof de français, elle avait beaucoup de signification, cette chanson. Mais bon, voilà, j'étais plus interpellée de savoir ce que pouvait évoquer cette chanson pour Madame Larouille, ma prof de français. Voilà, c'en était là. Et aujourd'hui, du haut de mes 43 ans, je comprends beaucoup mieux ce qu'elle pouvait ressentir en écoutant ces paroles, bien sûr. Évidemment, ces paroles me résonnent beaucoup en moi en ce moment. Ça parle de nous, hein, de l'actualité. Évidemment, je me reconnais dans cette femme qui demande à déjeuner en paix. Cette femme qui, évidemment, est bien consciente dans quel état est le monde actuellement. Elle parle de l'homme est un animal, plus rien ne la surprend sur la nature humaine, mais qui veut à la fois se préserver. Et elle demande à déjeuner en paix, justement, pour garder sa part d'insouciance, garder sa liberté de penser. Et aussi
de pouvoir continuer à prêter attention aux petits moments simples de la vie. Crois-tu qu'il va neiger? Me feras-tu un bébé pour Noël? Voilà, ces moments naturels de la vie. Elle y reste attachée, mais en tout cas, elle y reste attentive. Et voilà, et je crois que je me retrouve beaucoup dans ça. Et puis aussi, cette femme, elle demande à déjeuner en paix, mais elle est aussi accompagnée, bien accompagnée, je dirais, d'un compagnon bienveillant. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Donc je trouve ce compagnon très attentif, bienveillant. J'avouerai que je suis aussi moi-même bien accompagnée. Et puis je ressens aussi le respect dans ce couple. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais. Voilà, j'aime beaucoup ce respect, cette tolérance, voilà, dans le couple aussi et voilà, dans la relation. Cette chanson, c'est une partie de moi, ça résonne beaucoup. Et puis au-delà de ça, au-delà de moi, ce que je peux en ressentir, ça m'évoque aussi, au-delà de moi, ma petite personne, pour le monde en fait. Je me dis, si chacun d'entre nous pouvait laisser son compagnon, son ami, son collègue, son enfant déjeuner en paix, je pense que le monde vivrait avec plus de sérénité et moins dans la peur. Voilà, bon, en tout cas, j'en rêve. Voilà, je te remercie Sonia pour cette proposition, une très belle proposition. Moi, ça m'a permis aussi d'aller profondément dans mes ressentis, de pouvoir y mettre des mots et aussi conscientiser plusieurs choses. Donc vraiment, merci beaucoup pour cet exercice. C'est vraiment une joie pour moi. Ça m'a, oui, voilà, rempli. Donc merci beaucoup pour ce que tu es et de ce que tu proposes, ce que tu partages. Et puis ça m'a permis aussi, voilà, d'être un peu plus qui je suis. Que ce soit à travers cette scène du quotidien d'un couple, de leur solitude à deux qui fait écho avec la période actuelle, une chanson est aussi associée parfois à des souvenirs précis, à des moments heureux ou malheureux de notre passé. Elle symbolise l'émotion intacte d'un souvenir et de pensées dans lesquelles il arrive que l'on trouve refuge. Delphine a choisi de mettre l'accent sur une chanson d'Eddie Mitchell, Alice, une chanson de 1967. Je vous livre son témoignage. La chanson que je propose n'est pas le symbole du grand classique et fait plutôt dans la variété à texte, un peu crooner sur les bords. Mais je ne sais pas pourquoi elle me donne la chair de poule. Il s'agit de Alice d'Eddie Mitchell. Déjà pour moi, cet auteur et ses textes symbolisent l'essence de la nostalgie dans tout ce qu'elle contient d'émotions pures. Quand Eddie Mitchell explique que le grand rêve de sa vie serait de vivre dans un film, on ne peut mieux résumer ce besoin de vivre en parallèle du monde, dans une bulle de sensibles et de vouloir vivre des rêves éveillés. Eddie Mitchell fait aussi beaucoup référence à l'enfance, à la nostalgie d'une enfance peut-être regrettée, à cette amertume sans doute ressentie qui, paradoxalement, nous pousse vers l'avant et l'espoir. Je pense que cela nous arrive à tous, de se plonger dans des films qui pourtant ne sont pas de grands films, juste pour se baigner dans une couleur, dans des voix qui nous font sourire un peu béatement, ou juste pour retrouver une légèreté qui semble nous échapper. Alice pour moi évoque le rêve et la fuite du réel. Le choix de ce prénom fait référence à un roman de Lewis Carroll. Eddie Mitchell s'accroche à une rencontre amoureuse qui pour lui représente un Éden aux merveilles, et il implore de l'accepter et d'être la passerelle vers cet autre monde d'utopie. À 1 minute de la chanson, un passage me noue les tripes. Quand il chante « Alice, si tu entends ma voix, te supplier, Alice, je t'en prie, réponds-moi, viens me chercher ». Il y a de subtiles intonations en mode mineur qui nous touchent en plein cœur. À 2 minutes 10, c'est très éprouvant. Alice, ton pays des merveilles n'existe plus. Il y a quelques notes de même tonalité au piano qui évoquent une atmosphère très amérique des années 50, un peu stéréotypée kitsch, mais très douce, et qui n'a sans doute jamais existé en dehors d'une certaine représentation.
Cette phrase véhicule ainsi beaucoup d'émotions contradictoires, couplées à ces quelques notes, puisque ce mélange de douceur contraste avec une nostalgie douloureuse, terrible, de perte des illusions et de désenchantement qui m'évoque un peu l'atmosphère ambivalente des tableaux d'Edward Hopper. Les chœurs féminins ont un son aussi fantastique, subjectif encore une fois, très caressant, doux, mélodieux, avec quelque chose d'un peu inquiétant, qui mène vers l'étrange, comme le ferait le chant des sirènes. Je pourrais écrire plusieurs pages en fait sur cette chanson tellement je l'ai écoutée dans ses moindres détails. Pendant plus d'1 an en boucle, en lisant et relisant des romans de science-fiction et le roman Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, qui traite aussi des illusions perdues, lorsque j'étais dans ma phase de repli, autour de mes 12 ans, enfermée dans ma chambre, alors que mon enfance était en train de me quitter pour me protéger d'un environnement perçu comme hostile et effrayant. Il y a des chansons qui nous touchent particulièrement, surtout quand elles parlent de notre vécu, comme un témoignage d'une ou des épreuves que l'on a traversées ou que l'on traverse encore. La chanson Ma sclérose de David Anza. C'est une chanson que j'ai découverte lors du diagnostic de ma sclérose en plaques, et forcément les paroles me touchent, puisque je me retrouve dedans. Cette chanson sortie en 2010 est directement adressée à cette maladie, scandée comme une arme. David Anza se livre sur son vécu, sa souffrance, ses doutes, sa colère, et aussi son acceptation pour continuer à vivre avec elle. Lors de moments difficiles, une chanson peut agir comme un pansement, pour cacher une blessure, un remède pour apaiser ou calmer la souffrance, un soutien pour trouver des mots, là où notre esprit perturbé en est incapable. Everybody Hurts, chantée par R.E.M. en 1992, a été pour André la chanson qui l'a accompagné lors d'une hospitalisation. Sans même avoir traduit les paroles à cette époque, il s'est ensuite aperçu de la magie de cette chanson, du pouvoir de ses mots, de sa mélodie, de sa force, qui a été comme une béquille lors de cette épreuve marquante pour lui. Que l'on soit touché personnellement ou non, certaines chansons accompagnent quelquefois un chagrin, ranimant des souvenirs et des sentiments tellement forts que son écoute peut devenir difficile, voire impossible. Je vole de Céline Dion, une chanson magnifique, mais qui malheureusement pour moi rappelle des mauvais souvenirs. Je ne peux plus l'écouter sans avoir les larmes aux yeux, mais ça reste une très belle chanson. Car la musique peut se livrer avec pudeur et respect sur certains sujets tristes, douloureux, comme celui de la perte d'un enfant. Une chanson est une connexion, un lien qui nous relie à un être qui nous est cher. Pour Cédric, la chanson Mon frère, issue de la comédie musicale Les 10 commandements sortie en 2001, lui rappelle son propre frère et je le cite, son parcours semé d'embûches où rien n'a été facile pour lui et encore aujourd'hui, il doit courir pour réussir là où les autres marchent simplement. Cette chanson évoque l'amour fraternel de ces différends qui les opposent entre frères, mais aussi de ce lien profond de respect et de reconnaissance qui les unit à jamais. Quand nos propres mots ne suffisent pas ou ne peuvent être dits, la chanson est à la fois expression et traduction de nos sentiments et de nos émotions. La puissance d'une chanson peut toucher directement au cœur et aider à mettre des mots sur la douleur et sur notre tristesse infinie. Symbolisant à jamais un être cher disparu, Ma reine, chanson de Blacko, sortie en 1995, est pour Aurélie une chanson qui la bouleverse et qui lui rappelle aussi combien la vie est courte. La musique aide à combler un vide, la solitude, l'absence, comme un guide, un éclaireur qui défie le silence. Depuis les berceuses de notre enfance, fredonnées par la voix d'un parent, rassurante, la musique apaise nos angoisses, en nous faisant doucement glisser dans notre imaginaire. Selon Delphine, L'Anamour de Gainsbourg, sortie en 1968, et je la cite, une chanson qui efface les frontières entre le rêve et le réel. L'espoir fragile d'un ailleurs, qui ne tient parfois plus qu'à un fil, une de ces chansons qui est loin de nous lasser, viennent se graver au plus profond de nous. Derrière chaque chanson, il y a une histoire, parfois notre histoire, une envie de raconter, d'exprimer, de partager au monde ces sentiments qui nous traversent et nous animent, et notamment celui de l'amour. De cette magie de la rencontre qui peut aider à faire le premier pas, à lancer une invitation à danser le temps d'une chanson, ou à oser se parler, voire s'embrasser. Il y a la chanson Sly, Dernière danse. Donc c'est une chanson que mon chéri et moi on affectionne particulièrement. Ça nous rappelle nos débuts, il y a 16 ans. Donc ça fait du bien de se replonger dans les souvenirs en écoutant celle-ci.
Cette chanson parle du désir et de cette attirance irrésistible des premiers instants. Et en jetant un œil à quelques commentaires postés sur le clip YouTube, on se rend compte que de nombreuses histoires sont nées de cette chanson, comme si elle avait un effet désinhibant, voire envoûtant. Pour Cédric, la chanson, symbole de sa rencontre avec la femme qui deviendra la femme de sa vie, et Vient jusqu'à moi, d'Élodie Frégé et de Michal, sortie en 2004. Cette chanson qu'ils ont partagée est une invitation à faire tomber les barrières, enlever les masques pour permettre à l'autre de percevoir ses failles, pour mieux atteindre son cœur. Après le temps de la rencontre, vient celui de la déclaration. Et pour Cédric, une chanson qui lui transperce le cœur d'émotion et l'émeut aux larmes, c'est Un jour une femme de Florent Pagny, écrite par Pascal Obispo en 2000. Véritable hymne à la puissance des femmes, et à sa femme en particulier. De l'idylle passagère à l'histoire d'amour avec un grand A, de la passion à la folie, de la séduction en passant par la jalousie, la tromperie, la rupture, la chanson rend compte de la passion brûlante sur des thèmes qui ne seront jamais assouvis. Dans notre chemin de vie, la musique est constitutive de notre identité, parfois de nos valeurs, de nos caractères. L'envie de Johnny, sortie en 1986, choisie par Cédric, est tout à fait ce genre de chanson. Car pour lui, sans envie, nous n'avançons pas, et on ne construit rien dans notre vie de tous les jours. La chanson devient alors revendication. Elle affirme notre personnalité avec ses forces et ses faiblesses. Aurélie a choisi Respect de Otis Redding, reprise par Aretha Franklin en 1967, qui est un véritable hymne féministe et qui est même devenue la chanson numéro 1 de tous les temps, d'après le magazine Rolling Stone. Peut-être aimez-vous essayer de retrouver de l'énergie ou de la motivation à travers la musique, pour vous donner du courage, ou pour exécuter certaines corvées ou tâches, faire du sport, travailler. Pour Cédric, Going to the Distance de Bill Conti de 1976 est une chanson qui l'aide à retrouver la pêche, en référence évidemment à la saga culte du boxeur Rocky qui a marqué sa jeunesse. Elle résonne encore aujourd'hui pour sa puissance, ses valeurs et sa philosophie de vie que ses films transmettent. Et Aurélie, c'est plutôt en mode de Britney Spears avec Work Bitch de 2013. Sans aucune honte, une chanson qui lui donne une pêche de ouf, dit-elle dans son témoignage. Sinon, il y a aussi Kiss de Prince de 1986 et Do I Wanna Know de Arctic Monkeys de 2013 qui la mettent en transe. Pour Laetitia, sa chanson des fouloirs, c'est... La chanson Weekend de Laurie, c'est celle que je mets à fond le vendredi soir quand je rentre du boulot. Les enfants me regardent comme une folle. Et mon homme et moi, on saute, on chante, on danse. La musique crée des liens entre générations, entre les êtres, et elle se savoure encore mieux ensemble. Écoutons Laetitia qui parle de la chanson qui est devenue symbolique pour sa famille. Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. C'est la chanson qu'on a chantée lors d'un karaoké en famille, au camping où on était. On a tellement rigolé que maintenant c'est devenu la chanson symbole de notre départ en vacances et on la chante à fond sur la route quand on part. Une chanson de 1980 écrite à l'origine pour Johnny Hallyday et qui est devenue un succès incontournable qui traverse encore les années avec toujours autant de passion. La musique est un moyen d'enrichir des liens à travers l'expression d'émotions partagées en famille ou entre amis. Aurélie balance à fond Don't Stop Me Now ou Bohemian Rhapsody du groupe Queen, ou bien encore la chanson basique d'Orelsan, Love Is All de Roger Glover, pour danser avec ses filles tout en faisant de l'air guitare. Une chanson est une ambiance que l'on crée, une bande-son que l'on laisse dérouler lorsqu'on regarde un paysage par la fenêtre, du train ou d'une voiture. L'immersion totale où le corps et l'esprit sont emmenés et mettent en scène nos pas, que l'on déploie lors d'une marche qui nous transporte. Des études ont montré que la musique pouvait avoir un effet sur le rythme cardiaque, bénéfique, par exemple pour aider à se relaxer, car elle active la production de dopamine, ce qui améliore notre circulation et diminue la pression artérielle. About Last Night de Monsta X est une chanson coup de cœur pour Colline. Une musique pas seulement pour elle, pour les fans de K-pop, qu'elle aime écouter, je la cite, « Lorsque la nuit commence à tomber, que les rues sont vides, elle est agréable et me transporte à chaque fois dans un autre univers. » Une autre chanson, Happy Death Day, toute dernière chanson de Extraordinary Heroes, est un mélange de différents styles et ambiances que Colline apprécie particulièrement après une mauvaise journée. Elle aime le clip associé qui, selon elle, la transporte dans une ambiance spéciale et extraordinaire. Une chanson qui mélange à la fois un rythme joyeux et festif, en contraste avec des paroles plutôt sombres.
La moindre variation de note agit sur nos émotions, crée un effet de surprise qui accentue notre vigilance, notre attention sur les changements de rythme et de mélodie. Certaines chansons sont de véritables addictions. Une seule écoute ne suffit pas. Pour Colline, c'est The Real de 80s qui fait partie de ces chansons qui mélangent, selon elle, un univers traditionnel avec une pointe surréaliste. La musique traditionnelle en fond sonore donne, dit-elle, une ambiance unique à cette musique qui nous transporte dans les temps anciens de Corée du Sud. Cette chanson fait rêver et m'emmène à chaque fois dans un univers lointain. Je me perds dans mes pensées en l'écoutant. Elle est la preuve vivante que la musique nous fait vivre en même temps que les paroles et les personnages. Qu'elle soit présence, ambiance, accompagnement, immersion, en solo, en duo ou à plusieurs, une chanson est un voyage qui nous transporte, nous transcende, nous envoûte. Une atmosphère propice à penser ou à réfléchir. Une échappatoire pour oublier, pour s'oublier. Pour finir et faire écho à ce podcast participatif et très riche, je vous suggère de voir ou revoir le film « On connaît la chanson » réalisé par Alain Resnais en 1997. Merci encore à Anne-Laure, Delphine, Laetitia, Cédric, André et Colline d'avoir permis cet épisode tellement riche d'émotions et de partage. Voilà, le 7e épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. S'il vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour échanger, partager vos mots, vos émotions et pourquoi pas votre ou vos chansons, bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute et en attendant, je vous souhaite de belles résonances. À très vite pour un nouvel épisode.